Au menu de la semaine, un vrai super-héros dans les rues américaines, des femmes toutes nues allongées sur des cercueils et un champion paralympique de retour à la réalité. Les infos qui n'ont pas fait l'actu, c'est dans Subjectif Terre et c'est maintenant. Dans la nuit de Seattle, la tension monte entre ces deux hommes. Le premier, légèrement éméché, profère des insultes racistes. Le deuxième, déguisé en super-héros, tente de le calmer. Mais rien n'y fait, la bagarre éclate, le tout sous les yeux de policiers impassibles. Et si la police n'intervient pas, c'est que la législation locale autorise des combats de rue, à partir du moment où les adversaires sont consentants, ce qui, ici, est le cas. Cette loi archaïque profite justement au super-héros de la ville, Phoenix Jones. Le soir, cet honnête citoyen passe dans sa cachette, enfile son déguisement et part défendre la veuve et l'orphelin avec ses copains. Interpellé plusieurs fois par la police mais toujours relâché, le vengeur masqué a fini par révéler son identité et sa superbe coupe de cheveux. Mon vrai nom, c'est Ben Fodor. Je suis comme tout le monde, j'ai juste décidé de protéger mes concitoyens. Le bonhomme est aussi champion d'arts martiaux et jusqu'à maintenant, il a remporté tous ses matchs. Seattle peut dormir tranquille. Monsieur Lindner est polonais, il gagne sa vie en fabriquant des cercueils. Et pour vendre un maximum de ses boîtes mortuaires, Monsieur Lindner a eu une idée lumineuse. Sortir chaque année un calendrier, moitié cercueil, moitié pin-up. Depuis 4 ans, le marchand de cercueils redouble d'inventivité. Tendance surréaliste pour 2013, peinture sur corps et casque à pointe en 2012 ou plus champêtre en 2010. Alors évidemment, dans un pays comme la Pologne, l'église catholique n'est pas très contente et crie au scandale. Monsieur Lindner, de son côté, ne voit pas où est le problème. Un cercueil n'a rien de symbolique, c'est juste un produit. Et comme tout le monde, nous faisons de la publicité pour nos produits. L'idée est si bonne qu'elle n'a rien de révolutionnaire. Ce photographe italien y avait déjà pensé en 2003. À l'époque, faute de moyens, ce sont les femmes des employés qui prenaient la pose dans une ambiance un peu cheap. Depuis, la version italienne a pris du galon, si bien que les autorités l'ont censurée. Dorénavant, seuls les Polonais ont droit à leur calendrier, mais attention, c'est pour la bonne cause. L'argent récolté finance des projets éducatifs pour les enfants de la région. Il y a 2 mois, Ahmed Nas faisait tourner les têtes du stade olympique de Londres. Avec un jet à plus de 43 mètres, il battait le record du monde de sa catégorie au lancer de javelot. Quelques minutes plus tard, un athlète chinois a surpassé son exploit, mais peu importe. Le jeune Irakien a remporté la médaille d'argent et les vivas du public. Aujourd'hui, le rêve paralympique d'Ahmed s'est évanoui. À son retour au pays, pas de haie d'honneur ni de félicitations. Simplement une épicerie sur le marché de la ville. J'ai porté l'Irak aux Jeux paralympiques. Ça a été une grande réussite, une grande fierté pour le pays. Et maintenant, je suis ici dans la poussière. Toujours accro au sport, il continue pourtant ses entraînements sur le toit de sa maison ou au milieu d'un terrain vague. Rattrapé par la réalité, son exploit n'est plus qu'un lointain souvenir et il devra encore patienter avant de remonter peut-être sur les marches du podium.